If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Jeff Morès, il prend le micro sans faille. 5-1-4, on le sent dans chaque détail. BBN, c'est le feu dans le cœur des fans. Montréal brille même sous la pluie et la bise urbaine. Les gars sur le terrain mouillent le maillot fier. Le CF Montréal respire l'air du tonnerre. Du stade Saputo, ruelle enchantée. Ce sont nos rêves qui courent sur ce plancher. BBN, le podcast qui fait battre nos villes. Les histoires du soccer qui brillent et scintillent. Montréal sur la map avec un cri, un frisson. Les couleurs bougent, c'est une révolution. Dans chaque passe, on entend l'écho d'ici. Les étoiles s'allument sur notre maudit terrain gris. C'est l'amour du ballon qui unit la nation. BBN nous transporte dans chaque discussion. Il tape, il court, il respire Montréal. L'énergie du MLS soufflée en rafale. Les fans chantent fort, le stade en folie. C'est nous tous ensemble dans cette symphonie. BBN, le podcast qui fait battre nos villes. Les histoires du soccer qui brillent et scintillent. Montréal sur la map avec un cri, un frisson. Les couleurs bougent, c'est une révolution. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer BBN, l'avant-match BBN Soccer. CF Montréal qui affronte sur la route DC United, DC qui est à la recherche d'une 11e victoire à domicile contre le CF Montréal. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce match-là. Je suis confiant, gang. Je suis confiant que le CF Montréal va ramasser ses premiers points de la saison aujourd'hui. Jason dit « On est là ». Ben, tant mieux si vous êtes là. Thomas dit « Owozu et Piet pas là ». Ça va-tu être plus dur? Ça va être plus dur. Faudra surveiller le défenseur également, David Schnegg, qui mène l'équipe pour les tacles réussis par 90 minutes de jeu. C'est 3,7 tacles par match pour le défenseur David Schnegg. Donc, ça sera intéressant de surveiller cette réalisation-là. Donc, défenseur gauche, le left back numéro 28. Sera à surveiller. Jason dit DC est bon dans les airs. DC est très bon dans les airs. Ça repose sur Benteke. DC
est quatrième présentement. Écoutez bien la statistique, elle va peut-être vous surprendre. DC United est quatrième en MLS au niveau des centres par rencontre, avec 5,7. Donc, on joue beaucoup les couloirs pour centrer sur Benteke. 5,7 par match. Ils sont quatrième. Il y a juste 3 équipes devant DC United au niveau de ces statistiques-là. Et savez-vous quoi? Le CF Montréal y est deuxième avec 6,7 centres par match. Donc, il faudra bien terminer dans le tiers offensif. Et pour y arriver, il faudra identifier quels sont les joueurs qui peuvent en offrir davantage. Il y a 1 ou 2 joueurs présentement qui sont dans le viseur de l'entraîneur-chef Laurent Courtois et qui sont en mesure d'offrir plus que ce qu'ils offrent présentement. On écoute Laurent Courtois. Ça fait 3 matchs qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui passent à côté de leur match et ça pénalise l'équipe. Ça pénalise le reste de l'équipe. Donc, il y a 1 ou 2 joueurs présentement qui passent toujours à côté de leur match. Faut comprendre qui sont ces joueurs-là si on veut évoluer. Mais au dernier match, au sortir de la dernière rencontre, c'était la même chose. Donc, Laurent Courtois a passé certains messages. Il vise qui exactement? Ça va être ça qui va être intéressant de suivre parce que ça pourrait nous en dire plus. Jason nous dit, Laurent parle de qui? Ben, c'est exactement ça parce qu'il n'a pas publiquement adressé la reproche directement envers un joueur. Mais on le réécoute, c'est vraiment important. Ça fait 3 matchs qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui passent à côté de leur match et ça pénalise l'équipe. Ça fait 3 matchs qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui passent à côté de leur match. Et ça pénalise le reste de l'équipe. Ça va être vraiment intéressant de voir, de comprendre, d'analyser qui sera là. Et je pense que le 11 tantôt, lorsqu'il sera sorti, va nous donner une bonne indication de c'est qui là. C'est qui ces joueurs-là qui passent à côté de leur match. Benteke est sans aucun doute l'homme à surveiller dans cette rencontre-là. 3 buts en 3 matchs. Pour Benteke, c'est 16 tirs au but. C'est 4,29 expected goal en 261 minutes de jeu. Ça, c'est une statistique qui est vraiment importante parce que Benteke a 3 buts en 3 matchs. Il a 4,29 d'expected goal. Donc, il aurait dû marquer davantage que ce qu'il a fait. Donc, le taux de réalisation de Benteke, il est mauvais. Une chose importante aussi à prendre en considération pour la rencontre de ce soir, Benteke, Herrera et Ruiz sont sur 2 cartons jaunes. Est-ce qu'on va lever le pied du côté de Benteke, Herrera, Ruiz? Ils sont présentement tous sur 2 cartons jaunes et ils vont affronter lors du prochain match Orlando City. Donc, tu ne veux pas nécessairement affronter Orlando sans Benteke, sans Herrera, sans Ruiz. Est-ce qu'il pourrait lever le pied ce soir? Question de se protéger des fautes. Ça sera intéressant de le voir. Qu'est-ce qu'il faut surveiller si on veut gagner le match de ce soir? On écoute l'entraîneur-chef Laurent Courtois. On va essayer de limiter un maximum les centres. Ça sera déjà une bonne partie de fait. Et puis, on sait que ça arrivera fatalement. C'est juste que tu veux limiter les avantages et les accès faciles à ces centres. Et puis, on a des défenseurs qui, on pense aussi, peuvent pouvoir gérer ces situations-là. Il faut juste ajouter la bonne communication.
faut juste ajouter la bonne communication. On vient d'ouvrir le chat juste ici. Sébastien qui nous dit « Bon après-midi, Jeff. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à toutes vous autres. » On a eu une belle présentation, Sébastien, du côté du MTELUS ce lundi. Orlando est pas bon. Difficile début de saison. Hein? J'aurais pensé, Tommy, qu'Orlando serait beaucoup supérieur à ce qu'ils nous ont présenté depuis le début de la saison. Mais Montréal est encore moins bon. Donc, présentement, je pense que tu veux garder toutes tes forces face à Orlando City. Junior Lac qui dit « Salut, c'est moi Sam, le gars qui a vu Man City contre Tottenham. » Tant mieux, bien content que tu sois là, Junior. Vraiment content. Junior qui est entièrement d'accord avec lui. Donc, il faudra protéger les centres. Et je vous le disais, Benteke est l'homme à surveiller. Mais par contre, Junior qui était là lundi aussi au MTELUS, belle soirée, ça change la vibe qu'on a sur les réseaux sociaux. Le CF Montréal, gang, va mal présentement, on s'entend. Et là, pour moi, la prochaine séquence de 3 matchs est une séquence hyper importante pour le CF Montréal s'ils veulent engendrer leur premier point du début de la saison. Pourquoi? Parce que pour moi, la fenêtre DC United, Nashville et Chicago est une belle fenêtre pour commencer à prendre des points, pour commencer à se rebâtir une confiance. Et ça va être important. Sébastien, il dit « Oui, j'ai adoré. Mon écharpe cadeau de membre est pleine de signatures. J'ai même celle du jeune Ukrainien. On parle de Enaidi Sinchuk. » Donc, vraiment plaisant. Non, j'ai vu des images en masse et ça semble avoir été une excellente soirée. Donc, je vous disais, le CF Montréal est dans une séquence où il peut prendre des points importants et malgré la présence de Benteke, DC United n'est pas l'équipe de premier plan comment je pourrais dire, qu'on semble dépeindre présentement, vu les résultats du CF Montréal. Il y a certains résultats, certaines statistiques qui, malgré tout, sont encourageantes et, sans aucun doute, discipline sera le mot d'ordre à respecter pour le bleu, blanc, noir. Parce que Benteke, oui, demeure l'homme à surveiller. Laurent Courtois vient de vous le mentionner. Faudra surveiller les centres. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les ballons sur Benteke. La capacité physique de la défensive du CF Montréal fait en sorte qu'on ne peut pas défendre sur Benteke. Il est grand, il est puissant. Donc, ce qu'on veut, c'est l'action précédente. On ne veut pas que le ballon se rende jusqu'à Benteke. Harry qui est là. Salut Harry, bienvenue avec nous autres dans cet avant-match-là du CF Montréal. Donc, on ne veut pas que le ballon se rendre jusqu'à Benteke. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est protéger les couloirs. Est-ce que Laurent Courtois sera tenté d'y aller avec une défensive à 4? C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Ça va très bien, Harry. Merci à toi et bienvenue dans l'avant-match. Dans quelques instants, je vais vous présenter le 11 projeté. Moi, je pense que Laurent Courtois va maintenir sa défensive à 3, mais on l'a vu à l'entraînement cette semaine, proposer une défensive à 4. Et ce qu'on veut, c'est contrer l'action sur la passe finale vers Benteke. Donc, ce qu'il faut, ça va être de contenir peut-être Schnegg et contenir Herrera. Rolles, peut-être également. Et Rolles et Herrera, les deux sont sur 2 cartons jaunes. Benteke est également sur un carton jaune. Sébastien dit « J'aimerais ça une victoire ce soir. Il faut commencer à gagner. Il faut surveiller Benteke. » C'est sûr.
c'est sûr qu'il faut surveiller Benteke. C'est l'homme de la situation. Mais comme je vous dis, je veux partager avec vous des statistiques qui sont quand même intéressantes parce que c'est pas tout. C'est pas tout de protéger Benteke. Mais Benteke est l'homme à surveiller, oui. Par contre, il est sur 2 cartons jaunes. Donc, il devra faire attention. Il a 3 buts en 3 matchs, mais il est sur un expected goal de 4,29. Donc, il marque moins que ce qu'il devrait marquer. DC United, et je vous mentionnais tantôt que la clé, l'issue pour le CF Montréal ce soir, c'est la discipline. Il y a un mot d'ordre pour gagner ce soir, c'est discipline. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, DC United, c'est 6 buts. 3 en phase de jeu. Donc, dans l'action, 3 buts. 2 buts sur ballon arrêté. Donc, l'adversaire a consenti soit une faute ou un corner à l'équipe adverse. Et 1 but sur penalty. Donc, si on reste du côté de la troupe de Laurent Courtois discipliné, qu'on réduit au maximum les jeux arrêtés. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Qu'on empêche les pénaltys, on vient d'enrayer 50% de la production offensive de DC United depuis le début de la saison. Sur 6 buts cette saison, 3 buts en phase de jeu, 2 en phase arrêtée, des set pieces et 1 penalty. Donc, si on demeure discipliné dans cette rencontre-là, on pourrait éteindre DC United. Tommy dit faut arrêter de parler de la défensive et se concentrer sur l'attaque. On doit être meilleur. On ne cadre pas beaucoup nos frappes. C'est une statistique, Tommy, qui est vraiment intéressante. Et si l'offensive produit davantage, tu peux te permettre quelques erreurs en défensive. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous parce que si on regarde dans les 3 premiers matchs de la saison, Jonathan Sirois, on pourrait le critiquer, mais présentement, il est au sommet de la Ligue au niveau des arrêts. Donc, oui, il a concédé des buts, sûrement des mauvais buts. D'après moi, on aurait pu sauver un but par match. Mais il a fait des arrêts où il aurait dû également concéder des buts. Donc, un dans l'autre, et c'est ce qui fait que ce soir, ce sera notre joueur sous la loupe. Ce soir, le joueur sous la loupe, ce sera Jonathan Sirois. Mais il doit être aidé par l'offensive. Donc, Tommy, il faut arrêter de parler de la défense et se concentrer sur l'attaque. J'en suis persuadé. Comment on va faire ça maintenant? Et c'est là qu'on devrait voir peut-être les premières minutes de George Campbell. Dès les premières minutes, je veux plutôt dire. Donc, d'après moi, George Campbell va être titulaire ce soir. Je pense que ça va aider au niveau de la communication défensive et donc forcément à la relance vers l'attaque. Le retour de Samuel Piette dans les prochains jours va faire du bien également. Mais définitivement, Tommy, malheureusement, en MLS, tu gagnes avec ton attaque et non avec ta défense. Je vais essayer de prendre quelques commentaires parce que ça va vite. Mr. G dit « Salut Jeff, content que tu nous pompes pour le match parce que le moral en arrache. C'est difficile.
c'est difficile avec le début de saison du CF Montréal. On ne se fera pas de cachette, on ne se mettra pas la tête dans le sable et on va dire les vraies choses. Le CF Montréal a un début de saison compliqué. Par contre, Mr. G ou MGR, c'est pareil d'année après année. En 2022, quand on a fini deuxième, on est parti avec 4 défaites. 4 matchs en victoire. Donc, c'est récurrent dans le cas du CF Montréal. Donc, moi, pour vrai, ça ne me stresse pas le mauvais début de saison. Et je pense que si on aurait été un peu plus chanceux, on aurait pris un point face à Atlanta United lors du premier match, ce qui aurait été un peu moins catastrophique que l'affiche qu'on présente là de 0-3. Mais la réalité, c'est que si on prend 7 points dans ce voyage-là, c'est un excellent résultat. Entre 4 et 7 serait un bon résultat. Donc, entre 4 et 7 points, c'est un bon résultat. 7 points et plus, c'est un excellent résultat. Et là, la fenêtre, elle est encore là, elle est encore disponible. Donc, pour vrai, à ce moment-ci, il n'y a pas lieu de paniquer sur le début de saison du CF Montréal. Junior dit, on va s'en reparler d'une date en avril ou en mai pour que je te partage mon expérience. Oui, c'est super important. Discipline, meilleure communication sur le terrain seront importantes. Laurent Courtois l'a mentionné, hein. Une meilleure communication sur le terrain. Et je pense que défensivement, c'est ce qui plombe présentement le CF Montréal. Donc, l'arrivée de George Campbell va faire du bien à cette formation-là. L'arrivée dans les prochains jours également de Samuel Piette va faire du bien à cette formation-là. Parce que présentement, défensivement, je pense qu'on a un Jonathan Sirois qui est héros dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'on le met présentement joueur sous la loupe. Harry, je ne prendrai pas d'appel dans l'avant-match, malheureusement. Je ne suis pas équipé pour le faire aujourd'hui. Donc, Jonathan Sirois, héros dans l'ombre à ce moment-ci, mais ça prend une meilleure communication sur le terrain. Et c'est là qu'on voit, puis je vais vous demander votre point de vue là-dessus. Est-ce que la valeur de Samuel Piette présentement, elle est en hausse à vos yeux? Parce que je ne veux pas parler de transfer market. Je ne veux pas parler de la valeur financière de Laurent Courtois. Mais en matière de leadership, en matière de communication au sein du vestiaire, au sein du collectif, sur le terrain, aux yeux des fans également, est-ce que la valeur de Samuel Piette est en hausse présentement? Parce que je pense qu'on peut facilement identifier l'absence de Samuel Piette comme étant une des pièces majeures des résultats qu'on connaît à ce moment-ci. Donc, Junior, je suis avec toi. Discipline et meilleure communication, ça sera raison. Ça sera effectivement ça. Thomas nous dit, Tommy a raison, la MLS est une ligue offensive. L'attaque est très importante pour aider la défensive. Et dans le plan de match, Thomas, Laurent Courtois, c'est ce qu'il veut. Et c'est les profils qu'il est allé chercher présentement, qui sont tous absents, qui sont tous malades, qui sont tous blessés. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on voulait? C'était des joueurs capables de mettre du pressing. Des joueurs qui peuvent s'impliquer davantage dans leur rencontre. Laurent Courtois l'a mentionné. Il s'en est pas caché. Il y a un joueur ou deux qui, dans les 3 premiers matchs, sont passés à côté de leur match. Et ça, c'est hyper important parce que le CF Montréal, la manière qu'il est construit, doit avoir 11 joueurs sur le terrain qui donnent 100% de leur capacité s'ils veulent avoir des bons résultats. La qualité des défensives en MLS a toujours été moyen. L'argent est dépensé sur l'offensive. Et ça, c'est un problème qu'on a identifié sur bbnsoccer.com cette semaine, M Junior, parce que dans les matchs internationaux, c'est plus difficile. Hein? Tu sais, en MLS, tu peux te fier sur ton offensive seulement. Cincinnati s'est fait sortir après quoi? 30 millions d'investis sur l'attaque dans l'entre-saison. Ça n'a pas été facile. Mais les équipes MLS
si la MLS veut continuer de progresser, mais c'est une parenthèse que j'ouvre, devra avancer. Il faut arrêter de parler de 2022. On jouait la CONCACAF aussi. Oui, c'est vrai qu'on jouait la CONCACAF en 2022, mais c'est un championnat qui n'a jamais été pris au sérieux par Wilfried Nancy. Jason, Jeff, penses-tu que les joueurs croient au discours de Laurent Courtois dans le vestiaire? J'ai identifié, Jason, au début de la saison, 5 entraîneurs-chefs qui sont sous pression présentement. C'est un podcast qu'on avait fait sur dans l'émission MLS 24/7. Donc, c'est sûr que c'est ouvert juste aux membres, mais on a identifié 5 entraîneurs-chefs qui étaient sous pression cette année. Laurent Courtois fait partie de ces entraîneurs-là. Laurent Courtois devra rapidement se mettre à engendrer des résultats ou du moins une progression pour que son groupe croit vraiment au discours. La réalité, c'est que je pense que présentement, il va avoir l'immunité pour les absences à chacune des lignes. Il faut être conséquent avec les attentes qu'on a versus le CF Montréal présentement. Avec Neil et Campbell absents derrière, avec Piet absent au milieu défensif, avec Sinchuk, plus grand transfert de l'histoire du CF Montréal au poste de milieu offensif, avec Vrioni, notre seul et unique DP en attaque. C'est pas évident. C'est pas évident présentement. Donc, je pense que il y a un délai de grâce. Il y a un délai de grâce qui sera octroyé à Laurent Courtois. Mais pour moi, Jason, ce qui est vraiment important, c'est est-ce que le message va bien dans le vestiaire? Et on va le voir là. Laurent Courtois a commencé à piquer des joueurs lors de la défaite face à Vancouver au dernier match. Après le match, dans la disponibilité média, il a été clair. Il y a certains joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Encore aujourd'hui, il nous dit il y a 1 ou 2 joueurs qui passent à côté de leur match et ils sont dans le trouble. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Laurent Courtois, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas qui est important. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il vient se présenter aux médias, il a déjà fait un discours dans la chambre des joueurs avant d'arriver. Il a parlé aux joueurs. Donc, dans le vestiaire, les joueurs qui publiquement ne sont pas mentionnés savent très bien qui ils sont. Ce sera important de voir si ce soir, les joueurs passent ou non à côté de leur match. Sans Sam, le milieu défensif est catastrophique. Pour tous ceux qui le trouvent moyen, vous avez votre réponse. Et c'est pour ça que je vous posais la question, MJR, sur est-ce que la valeur de Samuel Piet est en hausse présentement? Fait que, moi, je pense que poser la question, c'est y répondre avec le début de saison qu'on a, avec le 0-3. Je pense que oui. Maintenant, il n'y a pas que l'absence. Il n'y a pas que l'absence de Samuel Piet qui est inquiétante. Il y a l'absence de plusieurs autres éléments. Comme je vous mentionnais, il y a des absences importantes à chacune des lignes. Mais lorsque Laurent passe un message comme ça, l'interprétation que moi j'en fais, c'est il y a des gars, excusez-moi l'expression impolie, mais il y a des gars qui vont devoir s'enlever les doigts du cul et livrer des performances. Mais les mauvaises performances maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est sur le terrain
ou est-ce que c'est dans le vestiaire? Ils sont où ces mauvaises performances-là? Est-ce que Laurent Courtois s'adresse aux joueurs à l'entraînement ou il s'adresse à ce qu'il a observé dans les 3 premiers matchs? Parce qu'il mentionne, il y a des joueurs qui sont passés à côté de leur match. Donc, c'est des joueurs qui ont joué. C'est pas à l'entraînement, il y en a qui vont dire « Hey Jeff, je pense qu'il s'adressait en faisant des reproches à l'ardeur au travail, par exemple, d'un Yankov qui est arrivé en retard. » Non. Non. Parce que Yankov n'a pas joué. Donc, quand on dit que les joueurs sont passés à côté de leur match, c'est des joueurs qui étaient sur le 11. C'est des joueurs qui étaient sur le 11. J'étais là lundi et Courtois avait l'air très tendu. Puis là, quand il est sorti, il y a eu quelques abrutis qui l'ont hué. Pas fair dans le contexte présent. C'est vraiment pas fair. C'est vraiment pas fair. Et moi, je pense que il y a des belles choses qui s'en viennent. Laurent Courtois l'a mentionné. Il y a des beaux moments qui s'en viennent pour cette formation-là et j'en suis convaincu. Il faut juste attendre d'avoir l'équipe tout entier avant de juger sur tout ça. Parce que présentement, il y a une hype sur Alexander Goubouglo. Et on s'accroche à ce qu'on peut en tant que partisan, en tant qu'observateur, en tant que fan, en tant que média, peu importe. Mais la réalité, c'est qu'en MLS, si la plus grosse hype que tu as envers un joueur, c'est un jeune de 17 ans qui a joué un match et 20 minutes, tu es dans le trouble. Tu es dans le trouble si le joueur qui retient le plus l'attention au sein de ta formation est un jeune homme de 17 ans qui a joué un match et 20 minutes. Si c'est à ça que ton équipe s'accroche, on est dans le trouble. On est dans le trouble, on est dans la grosse difficulté. Donc, est-ce que Laurent Courtois peut faire mieux? Fort possiblement qu'il peut faire mieux. Est-ce qu'il a tous les éléments pour connaître du succès? Si on veut être franc, si on veut être réaliste, moi, je pense que non. Je me souviens lundi, on lui a posé une question. Quel était la question était, quel joueur a besoin d'une nouvelle montre? Et le coach a dit qu'il n'était plus là, le joueur, sans nommer de nom. Mais, tu sais, je pense que, sincèrement, les choses vont aller en s'améliorant pour le CF Montréal. Au fur et à mesure que les blessés vont revenir, on va s'en aller dans des meilleures eaux. Il faut donner du temps à Laurent Courtois. Mais je pense que là, on s'en va dans une belle séquence. Et si on rentre à Montréal avec 7 points, moi je vous le dis, c'est un voyage exceptionnel. Si on rentre à Montréal avec 7 points, au total tout sur ce voyage-là, on vient de changer toute la dynamique du début de saison du CF Montréal. Donc, le retour des blessés va faire du bien. Voyons ce que ça va donner. Maintenant, pour ce soir, sur quoi s'enligne Laurent Courtois, c'est très difficile à évaluer parce que il est très opaque dans ses prises de décision, dans ce qu'il veut faire. J'y vais avec le 11 projeté à l'instant. Jonathan Sirois devant le filet. Petrasso, Waterman, Campbell en défensive. Il y en a plusieurs et je trouve paradoxal ou en tout cas contradictoire la position, la vision de certains qui disent Laurent Courtois n'a pas de stabilité. Laurent Courtois n'a pas de stabilité. Il nous présente des 11 tout ébouriffés, tout le temps changeants. Et d'un autre côté, on critique les joueurs qui sont là. Donc, je le sais qu'il y en a plein qui mettraient Alvarez à la place de Petrasso. Mais ce qu'on veut, si l'équipe progresse, il faut de la stabilité. Donc, Petrasso, Waterman, Campbell dans la défensive. À terme, c'est
Neil Waterman Campbell. Saliba et Herberts, pour moi, c'est trop défensif avec Vrioni. Je vous l'ai dit, Vrioni sera sans aucun doute, à terme, selon moi, pas Vrioni, pardon, Loturi. Loturi sera, pour moi, à terme, le changement de Samuel Piette. La doublure de Samuel Piette, Herberts deviendra la doublure de Saliba. Mais pour l'instant, en l'absence de Samuel Piette, je mets Saliba et Herberts. Pierce à gauche, je pense que c'est la meilleure option. Devra faire mieux avec le ballon. Une capacité de centre incroyable. Sur ballon arrêté, il est incroyable également. La réalité, c'est avec le ballon, ça a été très, très compliqué pour Tom Pierce lors du dernier match. Goubaglou sur la droite, je pense que Laurent Courtois a été clair. C'est le joueur présentement qui se donne le plus. Tu ne peux pas le sortir dans ces conditions-là. Donc, Goubaglou, je le prends. Sur la droite, Doak, Clark et Sunusi pour le trident offensif. Et tu sais, moi, quand Laurent Courtois parle de joueurs qui sont passés à côté de leur match. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa Welcome Bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.